Pourquoi est-ce que je faisais plus de vidéos et je lui ai dit que si j'étais le néant incarné, c'était de sa faute. Elle est partie en pleurant. Non, je déconne, en vrai, elle est pas partie en pleurant. Par contre, elle m'a donné des conseils comme si c'était une community manager, je vous jure, genre j'avais l'impression d'être importante, genre vraiment, je travaille pour la NASA moi. C'est là que tu te rends compte que t'es important aux yeux des gens alors que bah vas-y, je fais que du make-up. Si vous saviez déjà, ça fait 6 mois que je me maquille avec du maquillage périmé parce que j'ai pas la force en fait de refaire mes tiroirs. Vraiment, genre c'est une catastrophe. Mais attendez, vous avez pas tout entendu parce qu'après elle m'a regardé de haut en bas et elle m'a dit mais tu sais aussi t'as une image à tenir en référence en fait à mes chaussures qui étaient trouées. Oh mon dieu, mais je me sentais tellement comme une clochard. Je pense pas qu'à parler de mon image sur les réseaux parce que je suis pas vraiment une fille problématique sur les réseaux. D'ailleurs, je suis vraiment la meuf en make-up qui passe sous les radars alors que je comprends pas, je suis une putain d'influenceuse beauté, mais bref. Au final, c'est moi qui ai pleuré. Elle m'a parlé comme si j'étais une manager. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui ça a fait ressortir en moi. Genre, elle m'a dit t'as du potentiel, t'as quelque chose que j'ai pas vu chez les autres influenceuses. Vraiment, faut pas que t'arrêtes, faut pas que tu lâches. Normalement, c'est le genre de parole que tu fais quand t'es en réanimation, mais parce que souvent sur les réseaux, on te rappelle que tu sers à rien. Alors oui, on n'a pas inventé un vaccin, mais pour des gens, on est important. Hein. Non, mais vous aussi, si vous êtes des bolos, moi je peux plus rien faire en fait. Ça fait 10 fois que je vous montre la technique, ça fait 10 fois vous la retenez pas, vous voulez quoi? Moi aussi j'ai des problèmes dans mon cerveau, mais depuis que j'ai 0 abonné, clairement je vous montre comment faire ces putains de taches de rousseur, et quand je fais des vidéos où je montre pas forcément comment je fais, vous êtes là en mode oui, non mais elle veut pas montrer comment on fait. Mais j'ai fait 10 putains de tutos dessus et je suis pas désolée, j'adore me vanter, mais je suis clairement la reine des taches de rousseur. C'est la technique vraiment la plus rapide. J'ai vu plein de meufs qui utilisent de la crème, puis ensuite après de la poudre, puis je sais pas quoi. Ça prend du temps. Et les gens qui me disent oui mais à la base c'est un spray retouche racine, ça se met pas sur le visage. Écoute-moi bien, au lycée j'ai fait un choc septique, je me suis retrouvée à l'hôpital. Tu sais ce qu'il y avait dans mon sac à l'hôpital? Ce spray retouche racine, il va m'accompagner de la vie jusqu'à la mort. C'est pas compliqué à utiliser, franchement. Tu fais ton teint, tu matifies ton teint et ensuite après tu sprayes et ensuite après tu matifies une deuxième fois. Et une fois que t'as fait ça, t'as franchement des taches de rousseur incroyables. Et alors là, toutes celles là qui ont des pattes d'éléphant et qui appuient comme des oufs là, comme si leur vie en dépendait, on appuie doucement, entraînez-vous sur une feuille, je vous l'ai dit. Oh là là. Alors d'habitude j'admire que moi, je pense que vous le savez, mais si j'avais été une princesse, j'aurais été Mako, la princesse du Japon, parce que oui, si vous croyez que vous étiez les seuls à avoir tout abandonné pour un mec, alors là vous êtes des petites joueuses. Et oui, c'est une vraie princesse avec des codes et tout à respecter, parce qu'il y a une dynastie au Japon, des princes, des princesses, un empereur. Je vais vous raconter ce qu'elle a fait cette rebelle en réalisant un make-up un peu à la Japan style avec les produits de Cherry Mel. Donc la princesse Mako, elle était là toute contente et elle a rencontré l'amour fou. Forcément, elle était super excitée et tout, et on lui a rappelé que les calculs n'étaient pas bons parce que madame est une princesse et que le garçon qu'elle avait rencontré, en l'occurrence, c'était qu'un roturier. Et le problème, c'est que le temps n'a rien arrangé parce que c'est devenu de plus en plus sérieux entre eux, au point qu'elle se décide de vraiment vouloir faire sa vie avec ce roturier et se marier. Elle commence à en parler de plus en plus sérieusement à sa famille. Le problème, c'est que tout le monde lui répète que c'est compliqué, au point qu'il y a une réunion qui est faite avec l'empereur pour en discuter, et au final, il lui explique que si elle veut se marier, elle va devoir abandonner tous ses avantages. Elle allait perdre son titre de princesse, elle allait être exclue de la famille royale, et malgré ça, elle a dit fuck, je vais me marier, et aujourd'hui, elle vit à New York avec son mari qui est avocat.